Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir à tous, bonsoir Enzo Maubert. Au sommaire de cette édition, une grande fête du vélo aujourd'hui en Sarthe. Oui, le final du Région Pays de la Loire Tour avait lieu au Mans. Nous consacrons une large partie de notre journal à cet événement, côté public bien sûr et côté course. Justement, votre invité, Laure, sera consacré à cette course. Oui, le journaliste sportif Antoine Besson, vous le connaissez bien. Nous évoquerons avec lui les moments forts de cette dernière étape du Tour régional et l'arrivée Mansell, bien sûr. Et puis dans le reste de l'actualité, une nouvelle feuille de route pour la sécurité routière dans le département, vous le verrez. Mais on ouvre donc ce journal, Laure, avec la dernière étape du Région Pays de la Loire Tour. Côté public. Des spectateurs venus en nombre pour voir les coureurs cyclistes, notamment au Mans où ils parcouraient la dernière boucle et c'est dans la côte de Gazonfier. Bien sûr que le peloton a connu ses moments les plus intenses. Heureusement, le public était là en nombre pour les encourager, comme l'a constaté Colin Ancel. L'enfer du Mans, la montée de Gazonfier, plus de 300 mètres avec des passages supérieurs à 20% parcourus à 5 reprises, le calvaire des coureurs, le paradis des spectateurs. Je pense qu'on est bien placé là. On est venu ici avant tout, c'est quand même la seule difficulté signifiante du parcours. Et vu qu'en plus il y a une boucle qui parcourt à 5 reprises, sûrement le final il est plus propice à regarder ici. Et puis du coup la course, ça va être agréable à regarder sûrement. Un événement qu'un passionné ne veut manquer sous aucun prétexte. Je suis venu à 11h environ et il y avait quasiment personne, quoi. Il y avait juste moi et les gens qui sont là-bas avec le chien. Du coup on n'était que 5. Donc je pouvais me mettre où je voulais, du coup c'était bien. Une place de choix dans les plus gros pourcentages. Le but, offrir à son ami néophyte un moment inoubliable. À la base je voulais pas venir, mais ça passe au Mans, il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça. En tout cas j'ai pas beaucoup la connaissance. Il y a mon ami qui est juste là, du coup je voulais le rejoindre et voilà, je me retrouve là. Je rate un cours d'anglais, un contrôle d'anglais, mais c'est pas grave. L'occasion aussi de transmettre sa passion à travers les générations. Je vais faire profiter mon petit-fils de toutes ces bonnes choses. Le bonheur d'être ensemble. Le bonheur. C'est que du bonheur là. Quand on voit le public qu'il y a, c'est phénoménal quoi. Oui, je suis très heureux. Pourquoi ? Parce qu'avec mon papy, je suis trop fière avec mon papy. Un moment de convivialité parfois entaché au moment du passage des cyclistes. Moment où la foule s'agglutine au bord de la chaussée. C'est limite quand même. D'autres prennent de la hauteur sur ces tensions et observent depuis leur salon. Nos premières loges là, et après, puis les gens, il fallait qu'ils viennent et tout, que nous on est déjà là, oui c'est vrai qu'on est sur place, quoi. C'est ça qui est agréable. Agréable pour tous, sauf pour les cyclistes. La côte de Gazonfier a bien joué son rôle dans cette étape décisive. Et on va faire le point justement sur cette dernière étape et c'est arrivé avec notre invité, Antoine Besson. Dernière étape de ce Région Pays de la Loire Tour, une très belle étape, Antoine Besson aujourd'hui qui nous a bien fait plaisir et le résumé que vous allez nous proposer à présent. Étape 100% sartoise, un départ de Sablé-sur-Sarthe ce midi et puis comme d'habitude, ça c'était la victoire, la première victoire de Brian Coquard lors du Région Pays de la Loire Tour en Vendée. On voit la deuxième avec les Uno X qui s'impose avec Erlend Blikra. La troisième victoire, elle sera à mettre au profit de Brian Coquard, justement, le coureur français de la Cofidis, qui a repris d'ailleurs son maillot de leader. Et puis, on va le voir, du coup, l'arrivée du jour avec une petite surprise. C'est Frédéric Dversnes qui s'impose encore une fois pour la Uno X. Et Alexander Camp, on va en reparler. Ouais, ça c'était les 4 arrivées, hein. C'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait parler d'abord du résumé de la journée, hein, Antoine Besson. Ouais, le résumé de la journée. Donc départ de Sablé-sur-Sarthe ce midi en Sarthe. Et donc on s'est dirigé dans les forêts du Mans. La forêt de Bercé, notamment, avec un passage du côté de Décomois. 6 coureurs en tête, Rudy Barbier, Konovalovas, Lars Norman Lett, Nathan Van de Piet, Rasmus Pedersen et Norman Vatra. La Cofidis, vous le voyez, qui roule derrière pour protéger son leader Brian Coquard. On rentre dans le Mans et on arrive dans la première des 6 ascensions de Gazonfier avec la foule qui est au rendez-vous. Et tout de suite, l'écart entre le peloton et l'échappée descend sous l'impulsion de la formation IF Easy Post.
Vous allez le voir, les coureurs en hausse là qui contrôlent bien et qui propulsent. Benili attaque en haut de Saint-Blaise. C'est la deuxième difficulté de ce circuit final dans les rues du Mans. Coquard va être piégé, on le voit justement sur cette vue d'hélicoptère. Le leader du classement général est en danger. Il va tout faire pour essayer de revenir. Mais ça sera très compliqué parce que devant, on va retrouver les hommes forts avec notamment Kevin Vauquelin, Benili encore lui qui passe à l'offensive encore une fois à moins de 12 km de l'arrivée. Alexander Kamp qui est bien placé au classement général, 3e du classement général à 10 secondes de Coquard, et dans ce premier groupe il fait le forcing dans le dernier passage de Gazonfier pour s'isoler avec 4 hommes, Vauquelin, Ferron et notamment Benili. Un petit regroupement juste dans les derniers mètres avec Jérémy Levaux qui parvient à revenir. On assiste à un sprint très serré et c'est finalement Frédéric Dvernès qui s'impose, le Norvégien de la formation UnoX. Alexander Kamp est deuxième et remporte le classement général du région Pays de la Loire Tour. Jérémy Levaux, le Sartois, est lui troisième. Superbe performance pour celui qui habite désormais à Étival. Et une image du jour, bien entendu, c'était une étape sartoise, on ne pouvait pas passer à côté du circuit. Eh bien non, on a fortement parlé de Gazonfier, mais on a vu notre mythique circuit automobile qu'on a pris plusieurs fois. Enfin, on l'a pris, on a fait un grand tour avec le circuit Bugatti, et puis on est passé évidemment dans la fameuse bosse de la bosse de Dunlop, le S de Dunlop, qui était moins dur que Gazonfier, il faut le dire, mais c'était important. On voulait passer, ça tenait à cœur aux organisateurs de passer dans le circuit mythique qui fait la gloire du Mans, et du coup c'était important. Et les coureurs étaient ravis de l'avoir fait, bien entendu, sur cet asphalte absolument et ce revêtement absolument magnifique. Le tableau du classement, vous en avez un petit peu parlé, mais on va le redétailler. Oui, avec donc cette victoire pour les Norvégiens, on va noter la belle 3e place, comme je vous l'ai dit, de Jérémy Levaux. Kevin Vauquelin est 4e, Benili 5e, Valentin Ferron 6e, Romain Cardis, le sprinter de la Saint-Michel-Mavic Aubert 93, se classe 7e aujourd'hui. Et au classement général, donc la victoire revient à Alexander Kamp. La belle 4e place, belle opération pour Jérémy Levaux, 3e de l'étape, et qui fait une belle opération au classement général. Il vient chercher un joli top 5, Jérémy Levaux, pour le Sartois de la formation Gosport Roubaix-Lille Métropole. Et vous avez posé une question, et même plusieurs questions, Alexander Kamp, on peut l'écouter? Ouais, on va l'écouter, le vainqueur du classement général pour sa première victoire de la saison. Des fois, l'impossible devient possible. Il faut savoir saisir sa chance, et je l'ai saisi. Quand j'ai vu que ça partait devant, j'ai pas hésité, je l'ai suivi. Et je suis très content d'avoir tenu jusqu'au bout. Je devais lâcher Coquard, et donc j'ai dû attaquer. C'est une chose d'avoir un plan, c'est encore mieux de réussir. On en a un petit peu parlé déjà au début de ce journal, mais bien sûr, il y a cet endroit aussi mythique au Mans, la côte de Gazonfier, qu'on n'aime pas monter déjà en marchant, alors à vélo. Effectivement, c'était l'endroit mythique. On n'était pas passé dans cette montée, dans ce mur de Gazonfier avec des passages à plus de 22%. Depuis 2009, on se souvient des phénoménales montées de Laurent Brochard avec ce monde. À l'époque, il y avait des barrières. Cette année, les organisateurs n'ont pas mis de barrières. Regardez cette foule immense. Image spectaculaire. C'est la grande fête du vélo. Ouais, on voit rarement ça. On voit sur le Tour de France, notamment avec cet événement populaire. Mais c'est rare sur les autres courses du calendrier de la saison, de voir autant de monde sur le bord des routes. Gazonfier a permis ça. Gazonfier vient de marquer, et Le Mans vient de marquer beaucoup de points, je pense, dans l'organisation pour peut-être un nouveau passage l'année prochaine. En tout cas, moi j'y étais. J'ai fait 2 passages avant de rejoindre la ligne d'arrivée. J'ai eu les frissons. Incroyable. D'ailleurs, vous avez encore une fois interviewé des coureurs qui nous donnent leur ressenti sur Gazonfier. On les écoute. Physiquement, c'était très très dur. C'était ça se fait à la patte, et puis il n'y a pas de secret. Si jamais on n'est pas bien, on ne peut pas suivre. Et puis après, il y avait un public énorme. C'était vraiment plaisant d'y passer. À chaque tour, on était plus occupés à entendre le public. On ne pensait plus trop à nos gens, mais ça fait vraiment plaisir de voir tout cet engouement, etc. Sur le circuit, c'était vraiment une très belle dernière étape. Trop bien. Ça a aidé vraiment à se pousser ses limites et aller encore plus loin. Et ça, c'était top. Je pense que c'était vraiment très dur, et je crois que ça s'est vu. Moi, je l'espère. À la télé, ça devait être une belle course. Et j'espère qu'on le refera l'année prochaine.
Et il espère qu'on le refera l'année prochaine. On le refera l'année prochaine. Vous avez des informations là-dessus? Non, mais vu ce qu'on en a dit, et vu que c'était le feu d'artifice de ce région Pays de la Loire Tour, je pense qu'il y a des chances qu'on revienne dans le gazonfier. Et sans être chauvin, cette étape sartoise était vraiment une très très belle étape. Ouais, c'était la plus belle de ce tour. Merci beaucoup Antoine Besson d'avoir passé ces 4 jours et ces 4 étapes avec nous. Merci pour votre expertise. On le voit, le vélo, c'est vraiment votre passion et ça se sent. Merci pour nos téléspectateurs. On vous retrouve dans 72 Sports lundi prochain. C'est le lundi de Pâques, mais c'est une édition un petit peu spéciale ce lundi. Toujours plus de sport sur les antennes d'LMTV Sarthe avec la retransmission d'un match de basket. On parle des espoirs du MSB. Ce sont les jeunes pépites de demain et donc qui ont fait un match contre Dijon pour le compte de la 27e journée. C'est sur le parquet d'Antares et c'est à vivre sur les antennes d'LMTV Sarthe. Horaire spécial, ça commence à 18h45. Soyez au rendez-vous. Merci Antoine Besson et très bon week-end à vous. On quitte donc cette page sport, Laure, pour ouvrir une page sécurité avec cette nouvelle réglementation pour les trottinettes électriques. Oui, l'âge minimum d'utilisation de ces engins a été relevé de 12 à 14 ans et le montant des amendes aussi a été augmenté de 35 à 135 € pour sanctionner les personnes qui empruntent les trottoirs. De plus, le fait de débrider sa trottinette électrique, pratique de plus en plus courante, pour rouler jusqu'à 25 km/h pourrait vous coûter 1 500 € en cas de verbalisation. Et le préfet de la Sarthe, que vous voyez ici, Emmanuel Aubry, présentait ce vendredi ce nouveau plan d'orientation pour la sécurité routière. Il compte bien renforcer les contrôles en la matière. On l'écoute au micro d'Anthony Piton. 25 km/h, c'est à condition que les conditions soient satisfaisantes pour rouler à cette vitesse-là. 25 km/h maximum, ça n'est pas 25 km/h dans n'importe quelle condition. Et j'appelle l'attention de chacun sur le fait que le discernement, le fait d'adapter la vitesse de son véhicule aux conditions extérieures, sont essentiels pour que la route soit un espace de déplacement et un espace sécurisé. Et encore un mot de sécurité, leur quartier des Sablons au Mans cette fois. Oui, suite à la visite du quartier le 29 mars dernier avec le préfet de la Sarthe et le maire du Mans, la députée Marietta Caramanli a rencontré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Lors de cette entrevue, elle lui a demandé des moyens supplémentaires pour le commissariat. 30 fonctionnaires en plus seraient les bienvenus au regard de l'augmentation des délits et crimes de plus de 37%, qui ont augmenté de plus de 37% entre 2012 et 2019. Et on termine ce journal, Laure, avec de très belles images signées de notre confrère Maxime Jameau. Et nous le remercions chaleureusement de nous avoir transmis cette jolie vue de la rivière Sarthe et de la péniche Santez Anna, initialement rouge mais repeinte en vert récemment, vous le voyez. Elle a rejoint en début de semaine le port provisoire au Mans pour une cure de jouvence, un entretien décennal en réalité, avant de retrouver son lieu d'amarrage habituel, le jardin des Tanneries, près de la muraille. Une jolie promenade qui a eu lieu mercredi 5 avril. À noter le passage au niveau des ponts, notamment le pont Gambetta, qui s'est fait au millimètre du fait du niveau de l'eau assez élevé en ce moment. Mais vous le voyez sur ces belles images exclusives, le temps était idéal pour cette opération. Merci Laure, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on retrouve Aurélien Legendre avec Serge Bertin pour une chronique histoire, vous allez voir, toujours exceptionnelle. À très vite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.